Les maires de Kaloum et de Dixine, nouvellement élus pour un mandat de 5 ans, ont chacun des priorités. L'un compte faire de sa commune la plus propre de la capitale et l'autre promouvoir la cohésion sociale entre ses concitoyens. Malik Sengana Kamara, Tierno Sadouba sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Aminata Touré, candidate indépendante lors des communales, elle est devenue la nouvelle maire de Kaloum. Kaloum, le centre administratif de la capitale, ici la priorité de la fille du premier président de la République de Guinée est de vaincre l'insalubrité. Ce projet, elle l'a toujours défendu pendant les campagnes électorales. Les priorités, vous savez que c'est la salubrité, la première priorité et c'est la première bataille. Dixine, une autre commune de Conakry désormais dirigée par Mamadou Samba Diallo pour 5 ans, ce nouveau maire, issu des rangs de l'IFDG, se fixe pour priorité le vivre ensemble entre les populations de sa commune. Notre première préoccupation, c'est de reconstruire totalement ce tissu social. Parce que quand tu veux parler de développement ou de quoi que ce soit, c'est s'il y a entente à la base. S'il n'y a pas entente, on se préoccupe d'abord de ça. Il considère tous les autres besoins des citoyens comme la priorité des priorités. Si je prends le cas de Afia, un secteur qui regorge 13 quartiers, tu ne verras pas un lycée dans ce secteur. Dans ces 13 quartiers, il n'y a aucun lycée. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Vous avez vu que tout est prioritaire. L'ambition du maire de Dixine est de faire cette commune la vitrine de Conakry. Déjà, Mamadou Samba lance un défi aux autres communes pour une concurrence positive. Le terre-plein central sur la route Le Prince est bourré d'ordures. Une réalité qui attriste les citoyens. Ces derniers accusent les autorités publiques d'être à la base de cette situation. Pour eux, ce sont les responsables qui ont donné le feu vert aux habitants des différents quartiers afin qu'ils déversent les ordures au beau milieu de la route. Le reportage est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Kamara. Nous sommes sur la route Le Prince. À lieu place des fleurs et autres décors devant orner la voie. Voici ce que l'on trouve. Les citoyens vident leurs poubelles sur le terre-plein central et accusent le gouvernement d'avoir donné l'ordre d'agir ainsi. Les gens du quartier, ils viennent mettre les ordures ici. La journée quand même, nous sommes là, mais personne ne vient pour mettre les ordures. En commençant à partir de 19h, 20h comme ça, ils viennent déposer les ordures, mais en disant que c'est l'autorité qui les a ordonné de mettre des ordures ici. Depuis des mois, les populations se côtoient et se tutoient avec ces saletés qui les exposent à toutes sortes de maladies. La situation est déplorable et partout, l'État est mis en cause. Il paraît que ce sont les autorités qui ont demandé à ce qu'on mette ça sur la route et qu'ils viennent les ramasser. Mais on a constaté que depuis presque 6 mois, 8 mois, les ordures sont là. Quand ils viennent les ramasser, automatiquement ils ramassent, les ordures reviennent. Donc c'est vraiment déplorable. On ne doit pas envoyer des ordures au milieu de la route, ça c'est pas normal. Chez nos voisins du Sénégal, une méthode plus pratique est utilisée par les autorités, comme en témoignent ces images prises récemment. Cet homme, qui a vécu au pays de la Teranga, témoigne. Vraiment, notre gouvernement est faible. Sinon ça ne devrait pas être. Par exemple, moi j'ai vécu à Dakar, même à 21h, tu peux trouver qu'il y a des camions qui cherchent des ordures. Des foyers au bureau en passant par les routes, on s'aperçoit que Conakry est tout simplement sale. Cette réalité est perceptible non seulement sur la route Le Prince, mais aussi par endroits sur l'autoroute Fidel Castro. La branche de l'USTG, dirigée par Abdoulaye Kamara, ne reconnaît pas le congrès organisé par Lumbemba Souma à la tête de l'autre branche de l'USTG. Pour elle, ce congrès viole les textes juridiques de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Puis, selon lui, le 3e secrétaire général de cette centrale, c'est Lumbemba Souma en personne qui avait convoqué le congrès de Mamou avant de se rétracter aux dernières minutes. Plus de détails dans ce reportage signé Alceni Bari, Djibril Kaba Kamara. Le camp d'Abdoulaye Kamara est catégorique et ferme. Le congrès organisé par Lumbemba Souma ne respecte pas les textes juridiques de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. Ce n'est même pas un simulacre de congrès. C'est tout simplement une rencontre, c'est du théâtre.
Pour le troisième secrétaire général de cette structure syndicale, ce congrès a enregistré plusieurs anomalies. D'abord, c'est Sow qui a été le premier à envoyer une note circulaire aux responsables de la FESABAG. Il dit qu'il invite tous les élus de la FESABAG au congrès. Tous les élus, les 115. Alors qu'en fait, chaque fédération, selon leur communiqué, ne pouvait envoyer que 5 personnes. Lui, il a invité les 105 élus de la FESABAG, parce qu'il n'y avait personne dedans. N'est-ce pas? Et quelque temps après, Souma aussi s'est rendu compte qu'il a été victime. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a appelé les enseignants. Il dit, venez remplir la salle. Les enseignants qui étaient partis pour leur programme ont été désorientés pour être envoyés au palais du peuple. Le congrès de Mamou a connu la participation des unions régionales, préfectorales et les secrétaires généraux des entreprises, mais surtout l'inspection nationale du travail. Une forte présence qui symbolise une légitimité sur le plan national et international, selon eux. Tout bureau exécutif qui sort, qui est élu après une procédure normale, est considéré d'abord comme légitime. Aujourd'hui, en plus, il n'y a que la CSI nous a écrit pour reconnaître notre bureau, nous féliciter. 2 congrès, une centrale, 2 hommes, un poste. Qui de Lumbemba Souma et d'Abdoulaye Kamara aura le dernier mot? Seuls les jours à venir nous édifieront. Et pendant ce temps, l'Union centrale syndicale, la version dirigée par Aboubakar Souma, poursuit ses travaux de consultation sur la mise en place d'un bureau exécutif national qui représentera le central USTG en Guinée et dans le monde. Pour cette deuxième journée du congrès, il était question de faire le point sur les textes juridiques concernant le fonctionnement de la nouvelle structure. Les travaux de consultation pour la mise en place d'un bureau exécutif national de l'USTG se poursuivent au Palais du Peuple. Pour cette deuxième journée de concertation, il s'est agi de faire la revue des textes juridiques qui régissent les fonctionnements de l'USTG. Cela consiste au fait qu'on crée des commissions, que chaque commission essaye de voir l'adaptabilité des textes au contexte actuel et puis qu'on puisse faire des amendements et qu'on adopte ces textes-là à travers les commissions qui sont formées. Pour ce 6e congrès, l'idéal pour cette centrale syndicale est de mettre en place un bureau composé de 29 membres provenant de chaque fédération qui représenteront l'USTG partout. Les membres ne reconnaissent qu'une seule centrale syndicale. L'USTG est composé de la FESABAG, du SLEG, de la FESATEL, du transport, des mines, du tourisme, du secteur informel. Et si vous avez dû constater, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez vu tous ces gens-là ici. Les syndicats nationaux de l'intérieur, vous avez vu les cartables à travers le nom de chaque ville. Que vous disiez qu'il y a eu un congrès à Mamou, nous on appelle ça un soi-disant congrès. Le congrès, c'est celui que nous sommes en train de vivre. Parmi les congressistes, on aperçoit ce monsieur connu sous le nom de AOB qui peine à marcher sur ses 2 pieds. Cette blessure, il l'a contractée lors d'une altercation avec des forces de sécurité. Et quand nous avons voulu nous rendre à la justice, devant la DPE pour tenir notre sitting le lundi 12 novembre, les policiers nous ont interceptés. Et ils nous ont gazés, on a résisté, ils nous ont gazés, on a résisté. Finalement, ils m'ont donné un coup de matraque ici. Ce mercredi, l'opinion sera située sur le nom du nouveau secrétaire général de l'USTG, version Lumbemba Souma.